y a-t-il d'épaves autour de Port-Vendres et de quand date-t-elle? Les épaves autour de Port-Vendres, dans le port de Port-Vendres et à l'extérieur un peu, au niveau antiquité, nous en avons à peu près une dizaine. Et après de l'époque moderne, donc il y a à peu près 5 ou 6 épaves, et elles sont plutôt à l'extérieur du port et elles ont été coulées pendant la Seconde Guerre mondiale. D'où venaient les bateaux qui se sont échoués à Port-Vendres et où allaient-ils? C'est très large, en fait, c'est tout le monde antique, donc ça pouvait venir de la Narbonnaise, la Tarraconaise aussi, et côté espagnol, et après de tout ce qui est côte italienne aussi. Donc. Et on peut retrouver aussi des échanges plus lointains, donc avec des traces de poterie venant du fin fond de la Méditerranée. Quelles études faut-il faire pour être archéologue ? L'archéologie en général, il faut faire des études d'archéologue. L'idéal, c'est quand même d'arriver au niveau du master à peu près. Pour faire de l'archéologie sous-marine, en plus du master, il faut être plongeur. Comment faites-vous votre travail? Alors, le travail d'archéologie sous-marine commence par des autorisations, donc c'est des autorisations d'État qui doivent en fait aboutir à une autorisation de chantier, donc un chantier sous-marin. Et il y a la prospection, il y a le sondage et il y a la fouille. Ne perturbez-vous pas la faune et la flore quand vous explorez les fonds marins? Alors, pour ce qui est fixé, oui, en général on détruit puisque nous on creuse. Voilà. On essaye de faire le moins possible, mais hélas, nous détruisons un peu. L'archéologie, par définition, est une science qui détruit. Pourquoi? Parce que nous étudions quelque chose, mais nous sommes les premiers à l'avoir vu et nous serons les derniers à l'avoir vu. Quel est l'objet le plus précieux que vous ayez découvert? À titre personnel, j'ai 2 objets qui me reviennent en tête. Une sur une fouille qui s'est passée au Liban, des petites statuettes de 20-30 cm. Et après, c'était ici à Port-Vendres, donc juste en face d'un lance des Tamarins. On était en train de travailler sur un dépôt, on ne savait pas trop ce que c'était, et beaucoup de blocs en marbre. Et en fait, la partie intéressante était la partie dessous, c'était sculpté. C'est précieux par rapport au moment et à la découverte.